de retour pour un nouveau tuto, une nouvelle petite vidéo concernant notre Silver Reed LK150. Et là, l'objectif, dans la dernière vidéo, je vous ai montré comment réaliser un échantillon et comment calculer la densité. Mais il y a une petite suite à ça, parce que c'est bien beau, on arrive, c'est ok, on a bien la relation entre ce qu'on nous avait demandé pour réaliser l'ouvrage et entre ce qu'on a fait au niveau de la machine en termes d'échantillon. Maintenant, ce qu'on va voir ensemble, c'est, imaginons que vous avez un modèle et c'est juste noté en centimètres. Alors, il est évident que si on vous dit par exemple, je sais pas moi, 50 cm de haut, bah, si au niveau de la machine, vous avez votre ouvrage et que vous prenez simplement votre mètre et que vous mesurez, eh ben c'est faussé. Pourquoi? Parce que, comme vous le savez, la laine, ça va tirer avec les poids et elle n'est pas, je dirais, elle n'est pas dans sa densité naturelle. Donc là, ce qu'on va regarder ensemble, écoutez, c'est deux petits calculs à faire, mais ces petits calculs vont vous permettre de savoir, en fonction de l'échantillon que vous avez réalisé, du nombre de rangs et du nombre de mailles que vous avez obtenu pour réaliser votre 10 cm par 10, et bien maintenant, on va transposer ça à ce dont vous auriez besoin à partir de cet échantillon pour calculer combien de mailles dont vous allez avoir besoin pour démarrer votre travail. Donc on va avoir un petit calcul. Et ensuite, si on vous demande tant de centimètres pour la hauteur, et bien comment on va convertir, je dirais, ce que vous avez trouvé pour dire, ben voilà, pour tant de centimètres, ben, ok, je sais qu'il me faudra, par exemple, je sais pas moi, une centaine de rangs. Ben, bon. Donc on va regarder ça ensemble, donc bah, écoutez, c'est parti. Ce que je vais vous expliquer là, finalement, c'est une technique qui a été donnée dans un ancien modèle, hein, qui date un peu, mais je dis que bon, moi je trouve que c'est bien intéressant. Alors, imaginons, on ait trouvé dans notre échantillon, on va faire un dessin, ça ira plus vite, qu'on a obtenu de 10 cm sur 10 cm, voilà. On a ici, en nombre de mailles, on a par exemple, imaginons 28 mailles, d'accord, qui équivalent à 10 cm. Et en nombre de rangs dans nos 10 cm, imaginons qu'on en ait obtenu 39. Voilà. Donc on sait que pour réaliser, en tout cas pour obtenir notre 10 cm sur 10, eh bien on a bien 28 mailles et 39 rangs. Donc maintenant l'idée c'est de dire, ah ben ça, tout ça c'est bien, mais vous avez un modèle et vous savez que sur la largeur, il vous faut par exemple, donc je vais mettre largeur, il vous faudrait 50 cm, d'accord? Et sur la hauteur, on va vous demander par exemple de réaliser 40 cm de haut, d'accord? Voilà, hauteur. Alors comment est-ce qu'on va faire? À partir du résultat de l'échantillon, bah pour savoir, point d'interrogation, combien il nous faut de mailles ici qui vont faire 50 cm, et point d'interrogation, combien on va avoir de rangs pour obtenir notre hauteur de 40 cm. Et bien c'est facile. Vous n'avez plus qu'à le noter, c'est une règle de 3, et puis après vous l'appliquerez comme vous voulez. Donc, pour savoir le nombre de mailles, eh bien vous allez prendre ce chiffre 28, et vous allez prendre ce chiffre 50. Donc on a 28 mailles là, puis là il y a 50 cm. Et on garde la notion de dire on avait fait 10 cm pour notre échantillon. Donc on va faire 28 mailles multipliées par 50 cm. D'accord? Et on va diviser ça par 10. Pourquoi? Parce que c'est bien un échantillon de 10 sur 10 qu'on a. Donc c'est notre chiffre référent. D'accord? Et on va calculer et on va voir quel chiffre ça va nous donner. Là je vais prendre la calculatrice, hein, et je vais mettre le chiffre. Ensuite, pour le nombre de rangs, eh ben, ça va être le même principe. On va s'intéresser au nombre de rangs qu'on a trouvé pour les 10 cm de hauteur et à ce qu'on nous demande en termes de centimètres. Donc, on va faire 39 rangs, voilà, multiplié par 40 cm, divisé par 10, puisqu'on est bien sur un 10 cm², et ça va nous donner un certain chiffre. Donc, je vais mettre sur pause, je vais faire le calcul et puis voilà. Je reviens. Donc, je suis allée chercher ma jolie calculatrice. Alors, c'est parti pour savoir combien de mailles. Alors, on fait 28 multiplié, ça commence, 28 multiplié par 50, égale, divisé, hop là, par 10, ça nous donne 140. Donc, on sait que pour 140 mailles, voilà, on sait que pour obtenir nos 50 cm de large, eh ben, faut qu'on monte 140 mailles. D'accord? Après, pour la hauteur ici, quand on vous dit par exemple, vous faites 40 cm avant d'arriver au niveau des emmanchures là. Donc, on y va, on fait 39 rangs
multiplié par 40 cm égale divisé, décidément, par 10. Voilà. Donc, on obtient 156 rangs. Voilà. Alors ça, c'est parfait. Parce que comme ça, on se pose plus de questions. On se dit, bon, ok, j'ai ma bonne densité parce que j'ai mon bon échantillon. Hein, et à partir de là, maintenant, je suis capable de savoir combien j'ai de mailles en largeur et combien de centimètres en hauteur, combien je vais avoir de rangs à élaborer. Donc c'était une petite vidéo, mais je trouvais que c'était super intéressant de vous en faire part. Parce que ça, c'est vrai tout le temps. Ça sera vrai avec toutes les laines que vous avez à partir du moment où vous aurez obtenu votre échantillon. Donc voilà, c'était le petit tuto, je pense, quand même assez bien complémentaire. Avant de commencer la prochaine vidéo que je vais vous faire, c'est la réalisation, comment on commence le travail sur la machine avec la notion de laine perdue. Alors ça, finalement, moi j'ai trouvé cette information-là auprès de 4 Inenico, donc la dame qui donne beaucoup d'astuces, je trouve que c'était bien intéressant. Et nous on verra sur la Silver Reed LK 150, comment on va faire. Donc je vous donne rendez-vous à la prochaine fois pour un nouveau tuto, je vais y arriver. Et en attendant, prenez bien soin de vous. Voilà ma petite caméraman, donc elle est revenue aujourd'hui. Alors elle est très intimidée par la caméra, mais c'est pas grave, je voulais vous la présenter en vrai, voilà. Et on dit quoi à nos auditeurs, nos internautes? Bonjour tout le monde, profitez bien de votre machine à tricoter. Moi je serai toujours là pour filmer les bonnes astuces, les bons conseils. Amusez-vous bien, profitez bien. Merci ma super caméra woman, je t'aime.